Donc, je m'appelle Fouad, je suis cofondateur de Stafengo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir l'équipe IEP qui va vous présenter sa solution. Juste pour remettre un petit peu les choses dans le contexte, donc, cette série de webinaires a pour but de vous permettre de voir la nouvelle génération de logiciels de paye qui vient quand même avec des innovations qui sont très intéressantes. Jean-Nicolas et Christophe en parleront tout à l'heure un petit peu plus en détail. Concernant Stafengo, donc Stafengo, c'est un SIRH qui est connecté à plusieurs logiciels de paye et le but, c'est justement de vous redonner votre souveraineté numérique en vous permettant de brancher, je dirais, n'importe quel logiciel de paye au SIRH et ainsi de pouvoir faire des migrations sans trop impacter vos clients. Alors, sans plus attendre, je vais donner la parole à Jean-Nicolas pour se présenter. Jean-Nicolas, on t'écoute. Merci Fouad. Bonjour à tous, je suis Jean-Nicolas Nabé, je suis le fondateur de IEP, donc son président accessoirement. Christophe, je t'en prie. Christophe Prieur, je suis le directeur commercial de IEP. Bonjour à tous et bienvenue dans cette session qui s'annonce très sportive pour la paye. Ok, super. Donc pour les questions et réponses, n'hésitez pas à vous poser toutes vos questions tout au long du webinaire. On va les prendre à la fin, comme ça on ne perturbe pas trop le déroulé. Mais n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure, comme ça on peut les trier, je dirais, les réorganiser et ensuite y répondre à la fin du webinaire. Messieurs, je vous donne la parole. Jean-Nicolas, en préambule, je propose rapidement le programme. Oui. Donc très rapidement, nous allons vous présenter IEP Pay, qui sera ensuite suivi d'une session de démonstration live de notre solution. Et ensuite, nous répondrons à nous vous présenterons toutes les nouveautés qui ont été emmenées cette année et embarquées dans IEP Pay. Et nous vous parlerons d'un sujet qui ne vous intéresse pas, je crois, ce sont les tarifs. Mais on en parlera quand même, je crois que c'est important. Et puis on répondra à vos questions, bien évidemment. Jean-Nicolas, je te laisse la parole. On part à la démo, là? On part, non, je rigole. Les slides. Alors, allez, j'arrive. Ouais, C'est pas moi qui ai la main pour les slides, excusez-moi. Pardon, il y a un petit décalage. Ok, donc moi j'ai fondé IEP fin 2019 avec une volonté de révolutionner ce marché. Donc on porte vraiment le mot révolution et je vais essayer de vous convaincre sur le fait que IEP est révolutionnaire. C'est pas facile. On est sur un marché où il y a du monde, un acteur hégémonique et la première des choses que j'ai voulu, c'est une entreprise non financiarisée. Ce qui sous-entend une entreprise qui ne dépend pas de fonds anglo-saxons, et notamment de private equity, dont on sait tous qu'à terme, ces gens-là sont là pour prélever l'impôt, pour rémunérer les pensionnés américains. Donc IEP, c'est une entreprise indépendante qui est constituée d'associés qui sont tous des industriels de la paye. Et nous avons déjà financé 12 millions d'euros de développement, 5 années de R&D, 50 collaborateurs, avec un grand nombre d'objectifs qui vont dans le sens de ce qu'on appelle l'éthique. C'est-à-dire qu'on est une entreprise française, basée en France, avec des collaborateurs français, avec un hébergement souverain, c'est-à-dire des data centers détenus par des entreprises françaises. On parle de capitaux, on ne parle pas de localisation. Donc, on vous garantit tout ça contractuellement et une vraie indépendance à l'American Patriot Act. La partie tarif est passée vite parce qu'on en reparle à la fin, c'est pas très grave. La vraie importante, enfin, un autre élément clé de notre produit, c'est la technologie. On a décidé, en 2019, d'utiliser une architecture qui s'appelle les microservices, architecture qui n'est pas utilisée par la majorité des produits du marché. Et la différence entre une architecture microservice et une monoservice, on va dire, c'est que nous ne sommes pas un monolithe posé sur un serveur qui fait que plus vous êtes nombreux, plus la machine ralentit et que si jamais la machine tombe en panne, vous ne travaillez plus. Nous, on est 29 microservices mis en mémoire dans des machines virtualisées dans des data centers, à la mode Google, LinkedIn, Facebook. Plus vous êtes nombreux, plus les microservices se multiplient tout seuls et se dupliquent. Voilà. Et en plus, tout ça se fait sur 2 data centers synchronisés en temps réel, donc 2 sites géographiques avec une synchronisation. J'utilise bien le mot synchronisation. C'est ce qu'on appelle de la haute disponibilité. Si jamais il y avait le feu dans un data center, c'est transparent pour vous, vous continuez à travailler. Et comme on est très prudent, on a un 3e data center chez un autre hébergeur, lui aussi français, qui sert de sauvegarde et qui fait ce qu'on appelle un PRA, un plan de recouvrement. Si tout tombait, on pourrait redémarrer en moins de 6 heures de l'autre côté. Donc on fait de la haute disponibilité et de la scalabilité dynamique. Désolé pour le terme Fouad. L'autre particularité, c'est que notre produit, c'est une application full web dans un navigateur, ce qu'on appelle une progressive web app. Ça marche sur Mac, sur PC, sur n'importe quel navigateur, pas de frontières pour vos clients. Ça marche même sur tablette. Voilà, c'est plutôt épuré et rapide, vous allez en juger pendant la démo. Et les microservices,
sont des services qui parlent entre eux via des API, ces fameux connecteurs silencieux du web. Et ces API, on les a ouverts l'an dernier à des partenaires, dont Stafengo bien évidemment, ce qui va nous permettre de vous proposer de l'interopérabilité entre YepPay et tout un écosystème de produits, des SIRH, des outils de reporting, de BI, de juridique et autres, avec toujours cette approche non financière. Les API ne font pas l'objet d'une facturation complémentaire. L'objectif, c'est que vous trouviez les bonnes briques au bon endroit. Alors, il y a un petit slide sur l'intégration avec Stafengo, où on a voulu montrer un petit peu qui faisait quoi là-dedans. Et effectivement, toutes ces intégrations sont connectées en API. Donc, c'est bien de la connexion silencieuse. Et vous pouvez voir que YepPay, c'est un logiciel de paye. Ce n'est pas un logiciel de RH. Nous ne faisons pas de notes de frais d'entretien, nous ne faisons pas de workflow salarié pour les demandes de congés. Nous, on est là pour animer le produit de paye, modélisé, c'est-à-dire prêt à l'emploi légal et conventionnel, partagé entre le cabinet et son client. Et j'ai utilisé le mot cabinet, mais c'est entre le producteur de paye et son client, parce que nous acceptons tout producteur, c'est-à-dire des grossistes. Nous ne vendons pas aux entreprises en direct. Autre particularité, puisqu'on est très digital, on a digitalisé tous nos processus de formation. Donc, on a créé une Yep School en intégrant un outil de e-learning, ça s'appelle LMS, et une plateforme d'adoption digitale. Je vous montrerai ces outils. L'objectif de ces outils, c'est que vos gestionnaires de paye se forment en autonomie, en indépendance et sans facturation à l'ensemble de nos processus. Il y a énormément de parcours de formation, ce qui fait que quand vous avez du turnover, les gens peuvent s'auto-former tout seuls. Bien évidemment, dans le cadre du démarrage d'un cabinet, il y a une partie d'accompagnement humain en complément du digital avec des formateurs expérimentés en paye, des gens qui ont plus de 20 ans de paye derrière eux, ce qui fait que vous allez avoir un vrai accompagnement sur de la plus-value, pas juste sur de la navigation. Mais dans le cadre d'un turnover, en général, l'accompagnement humain n'est pas forcément nécessaire parce que vous avez tous les process qui sont en place. Donc c'est quelque chose d'important, la digitalisation. On met à jour le produit tous les mois. La digitalisation, la formation, elle est à jour tous les mois. Sachez qu'on met à jour ce qu'on appelle le modèle, c'est-à-dire les règles calculatoires, toutes les semaines, pour les éléments conventionnels ou légaux. On passe à la démo. C'est moi le partage d'écran. Fouad, tu peux partager mon écran. Ou c'est moi qui le fais directement. C'est toi qui vas le partager, Jean-Nicolas. Oui, il faut que tu le partages. Bon, tu as la main normalement. Parfait. Bien. Voilà, super. Donc, vous pouvez le voir, on est bien sûr en HTTPS, c'est crypté. On est dans un navigateur qui s'appelle Vivaldi, c'est un Chromium, hein, c'est comme Chrome, mais sans les espions américains. Je vous conseille les navigateurs qui n'espionnent pas. C'est vraiment une culture, cette éthique-là. On est basé à Lyon, les datas sont en région parisienne, donc on est vraiment dans les conditions du réel. Ici, je l'ai écrit, votre logo et votre marque, hein, c'est personnalisable, hein, c'est votre cabinet. Vos dossiers dans une notion de portefeuille principal et de portefeuilles additionnels. Donc, je produis ou je suis en entraide ou en consultation. La possibilité pour tous vos dossiers ici d'avoir un indice de santé qui est un élément qui va se dégrader si des éléments qui devraient se faire tout seuls au titre d'une carte de service robotisée ne se réalisaient pas. Le client n'a pas saisi, la DSN est rejetée. Enfin, dans ce cas-là, les indices se dégradent et les dossiers remontent à portée de vue du collaborateur qui sait qu'il doit intervenir. Donc, on peut imaginer automatiser 100% de la production des petits dossiers. Si je rentre dans un dossier, ça ouvre un onglet tout simplement. Ce dossier-là, il est en production. On va voir ici que j'ai clôturé mes périodes. C'est complètement facultatif, mais voilà. Je vais retourner dans mon dossier de démo qui s'appelle Qualities, qui lui est en montage. Vous retrouvez un menu latéral à gauche avec une notion importante chez nous. La pré-production, je collecte. La production, je produis. La post-production, je restitue. Donc, on va le visiter, bien évidemment, même si on a un timing un peu short. Mais l'objectif, c'est qu'avec ce menu, où que vous soyez, vous pouvez naviguer très rapidement. Et vous avez également sur le menu général, la maison, ici, la vision de la fameuse carte de service. Hein, vous voyez que c'est ma période de DSN qui arrive. Là, j'ai ma période de validation de VP. Et puis, ici, par thématique, pré-production, un vestibule, une salle d'attente dans laquelle je vais pouvoir injecter des DSN, récupérer des fiches individuelles, récupérer des emplois, les compléter si nécessaire, en sachant qu'ils sont très complets. Vous retrouvez par exemple ici le numéro de contrat DSN, vous retrouvez les codes métiers BTP, tout ce qui est dans la DSN et on le complète de ce qui n'y est pas. Et ça va permettre de générer de la création de salariés. On va retrouver également toujours sur cette carte la partie absence et la partie grille de VP. Donc ici, si je rentre dans absence, je vais retrouver un planning, mes 21 salariés. La force de l'outil, c'est l'architecture, c'est donc la performance. ADE, ADEL. Donc, toutes vos actions sont quasi instantanées, c'est d'une grande fluidité. Si je regarde cette saisie d'absence, ici, j'ai une absence qui a été saisie. Je vois qu'elle est validée, qu'elle est intégrée dans la paye de septembre, que sa DSN n'est pas envoyable parce que je suis en montage, tout simplement. Je n'ai pas paramétré les API avec Net Entreprise, mais elles existent. Et si jamais je décidais de rentrer directement dans mon absence, on retrouverait un certain nombre d'informations dans l'absence qui est contextuel. Ici, je suis sur de la maladie non pro, moralité. Ici,
le système a détecté une convention, un statut catégoriel et m'applique automatiquement les règles de maintien en cas d'absence au titre de la veille conventionnelle liées à notre partenariat avec les éditions Lefebvre-Dalloz qui sont connectées en API avec YepPay. Donc, on vous garantit au titre de la convention collective une profondeur égale à l'ensemble de la fiche de synthèse des éditions législatives. Donc, c'est classification, salaire minimum, règles d'indemnisation, retraite, prévoyance, etc. En plus, c'est toujours, pardon, je suis allé un peu vite, mais vous avez toujours la possibilité, si nécessaire, de passer outre, puisque quand vous reprenez vos dossiers, vous n'avez pas forcément les historiques, donc on vous laisse toujours la main pour passer outre et imposer vos taux de maintien. Donc ça, c'est vraiment une culture chez YEP. Autre élément d'acquisition de pré-production, la partie EVP, grille d'EVP. Donc ici, je vais récupérer une grille mensuelle avec des colonnes de mon choix, c'est moi qui les ai insérées, bien évidemment. J'ai des notions de période de rattachement. Pour en parler, c'est important parce que nous, on gère les périodes de paye et les périodes de rattachement. Donc, on gère les bulletins complémentaires et le fait générateur. Vous n'avez aucun frein à générer un bulletin en septembre 2025 avec un fait générateur de 2022 qui va automatiquement vous appliquer le contexte calculatoire. Donc ça, c'est vraiment des éléments forts parce que ça va vous tomber dessus dans pas longtemps. J'ai une grille d'acompte. Pourquoi on l'a mise à part? Parce que là, on va pouvoir générer des virements d'acompte avec des lots d'acompte. Il y a des entreprises qui souhaitent ça. J'ai une grille complémentaire, ça génère des bulletins complémentaires, donc un bulletin supplémentaire à mon bulletin normal, et une grille d'épargne qui générera un bulletin complémentaire typé épargne. L'intérêt de les avoir séparés, c'est que vous avez une liste d'éléments variables différentes. Quand je vais sur une grille d'épargne, j'ai tout ce qui est intéressement, participation, abondement, et vous voyez que la liste est longue, la modélisation est extrêmement profonde chez YEP. Toutes ces grilles, je vais pouvoir les partager, vous voyez que celle-là est partagée, et je vais vous amener un deuxième navigateur à l'écran, ce n'est pas de la magie, hop, voilà, j'ai amené ici mon navigateur Safari, et je suis connecté avec le rôle de l'entrepreneur. Et vous voyez que le tableau de bord général, il n'y a pas grand-chose. Il y a les absences, voilà, je peux voir les absences, c'est les mêmes, et je peux saisir, puisque vous m'avez donné le droit, mais elles sont à valider. Je vais pouvoir voir les grilles que vous m'avez validées, donc vous m'avez partagé la mensuelle et la épargne, je ne vois que celle-là, je ne peux pas rajouter de colonne, je ne peux pas faire n'importe quoi, mais je peux saisir. Et puis on verra bien évidemment que je vais avoir un espace numérique pour récupérer l'ensemble des documents mis à disposition, si vous n'utilisez pas un coffre, parce que bien évidemment par ailleurs on peut avoir du coffre, et là je récupère mon bulletin de paye, avec un travail fort sur la charte graphique du bulletin. Le bulletin, c'est quelque chose de lisible. Septembre, net à payer, RIB, net avant impôt, net après impôt, net social, le salarié retrouve l'intégralité de ce dont il a besoin, et plus bas, un magnifique bulletin clarifié, si je puis dire. Si je continue dans la présentation rapide du bulletin, parce que je ne tiens pas l'heure, faut me tenir au courant des heures, Christophe. Là, je vous ai montré la partie pré-production. Bien évidemment, on fait des bulletins. Donc ici, je retrouve mes 21 salariés. J'ai toujours cette rapidité, prénom, matricule, vous voyez que je peux indexer. Je peux filtrer aussi. Je peux dire, tiens, j'aimerais bien voir mon bulletin de type dernier, parce que sur ce mois-ci, j'ai un dernier bulletin, il est là. Voilà, ce salarié est parti le 18 septembre. Donc, il a automatiquement un calcul de régule d'entrée-sortie, d'ICCP, tout se calcule automatiquement. Et puis, il y a un bandeau pour générer le FCTU. Je suis toujours non connecté à Net Entreprise, donc ma FCTU est KO, bien évidemment. Chez vous, vous seriez connecté, elle serait OK. Et avant d'envoyer un FCTU, vous avez toujours la synthèse de ce qu'il contient, parce que ce fichier, vous n'allez pas le voir, il part en machine to machine. Donc, vous allez pouvoir vérifier que vous avez mis les bonnes dates, les bonnes informations, etc. Et ça part silencieusement. Donc, on fait des DSN AT, des CSN FCTU, des DSN mensuels, des DSN ADV. Voilà. D'ailleurs, si j'enlève mon filtre ici, par exemple, pour vous montrer le fonctionnement, j'ai donc tous mes salariés, je peux me promener sur mes bulletins. Un salarié ici, on va retrouver à droite des outils de contrôle, le PASS, les heures, les jours, les CP, les RTT. Donc ça, c'est des choses intéressantes. Si je veux prendre mes 21 bulletins, je vais pouvoir avoir des actions de masse. Si je veux, par exemple, télécharger mon PDF en un seul PDF, voilà, c'est fait. Le temps de chargement, c'est ça. C'est pas plus long. Donc, vous voyez qu'on est sur des performances qui permettent d'imaginer, d'aller travailler sur des entreprises d'une autre envergure. Et nous, on a des payes de 600, 700 collaborateurs qui tournent au travers de partenaires, toujours pareil, pas en direct, mais on est capable de gérer de la grosse PME dans cet outil. L'outil permet aussi de faire des régularisations, notamment une gestion de bulletins d'annulation, comme l'avoir facture en comptabilité, en facturation. Donc, on va pouvoir, si on a un apprenti qui ne l'est pas ou une JEE qui ne l'est pas, régulariser automatiquement X mois de paye en un clic. Toutes les régules DSN sont faites, les bulletins de remplacement sont créés de façon synchrone ou asynchrone pour pouvoir éventuellement intervenir sur les absences. Ça, c'est vraiment quelque chose de très puissant. On va retrouver un petit bout de paramétrage pour vous montrer quand même des choses.
Vous avez notamment ici la liste des conventions à laquelle j'ai rattaché mon dossier. Alors c'est un jeu de démo, hein, j'ai mis beaucoup de conventions, ce n'est pas l'objectif en général. Mais l'intérêt, c'est que je vais pouvoir avoir des règles d'absence. Tout à l'heure, je vous ai montré dans mon absence, mais si par exemple je prends la convention 3248, voilà toutes les règles d'absence que YEP vous fournit prêtes à l'emploi. C'est-à-dire que la maladie non professionnelle des cadres dans la métallurgie, elle est maintenue de cette manière. Et si ça ne vous plaît pas, vous faites dupliquer, vous pouvez faire passer outre pour créer de l'accord d'entreprise. Ici, je vais retrouver toutes mes adhésions. J'ai donc 2 MSA et 2 URSSAF parce que j'ai 2 établissements dans ma société. C'est un choix. Sur ma MSA, je retrouve ma ou mes cotisations spécifiques, non taux daté, ma fiche de paiement, on gère le VLU, on gère le LUCA, mais je peux aussi aller voir mes cotisations plutôt que mes adhésions. Et sur mon taux daté, ici, je vais retrouver les adhésions liées. Donc, on a toujours ces vues multiples qui permettent de facilement retrouver les choses. Et ce qui est important, et je ne vous l'ai pas montré, c'est cette notion de population. Vous voyez que mon adhésion MSA, elle a une population régime agricole. Mon adhésion, ça veut dire que les affiliations, elles sont transparentes et automatiques. Parce que quand je vais voir mes salariés, ils ont plein de populations qui sont calculées toutes seules. C'est-à-dire que si je rentre sur mon salarié, le fait d'avoir rempli son emploi, eh ben, il est dynamiquement et automatiquement affecté à des codes population, CDI, heure, Rhône, employé, Rhône-Alpes. Tout ça se fait tout seul, mais ça permet de récupérer des paramètres calculatoires, des affiliations, etc. Autre particularité, quand je modifie un individu, et je sépare bien l'individu de l'emploi parce qu'un individu peut être multi-emploi simultanément, je ne crée qu'une fois l'individu, donc on gère très bien les extras grâce à ça. Et quand on modifie, tout est historisé. C'est-à-dire que quelle que soit l'information que vous fassiez modifier, à la validation, le système va vous dire quelles sont les données modifiées, avant, après, et va vous demander la date d'application de votre changement. On historise, on anticipe, le fameux fait générateur, les saisies anticipées, etc. L'autre intérêt, c'est que sur mon emploi, ici, vous voyez, je retrouve par exemple toute la partie classification, je retrouve la partie affiliation, et puis là, je vois qu'il y a de l'analytique. On est capable de gérer du multi-analyse, je n'en ai créé qu'une, mais on peut créer plusieurs analyses, et sur une analyse, on va pouvoir affecter ce salarié sur un axe que j'ai appelé client, un autre axe que j'ai appelé département, ce sont des exemples, on a 5 axes par analyse, là, je les répartis en pourcentage sur ces combinaisons, donc sur ces critères d'affectation. Tous les États, toutes les OD tiennent compte de l'analytique. Et cette analytique, vous pouvez même le retrouver au niveau de vos EVP. C'est-à-dire que ici, vous voyez, pour Guy Bartoli, la prime nette de 200 €, je l'ai répartie en client département à 50-50. Donc, on est capable d'aller très, très loin dans l'analytique pour gérer justement des gros dossiers, notamment dans le BTP, où on peut réaffecter les frais de déplacement ou des choses comme ça sur les bons chantiers. Une fois que j'ai fait mes bulletins, je fais des DSN. La DSN, je ne vais pas vous montrer la consultation modif de DSN parce qu'elle sort début octobre. On a de grandes chances de la montrer au congrès, donc venez nous voir. Néanmoins, ça vous permettra d'être encore plus autonome dans l'insertion, duplication de blocs, etc. Là, l'intérêt de la DSN, c'est qu'elle se télétransmet automatiquement, elle se télécharge, elle se réactualise. Si elle est déjà acceptée, le système régénère une annulaire en place automatiquement. On va gérer tout ce qui est déclaration annuelle, bien sûr, OETH, apprentissage, etc. Et on va avoir ensuite un outil de post-production. Et la post-production, chez nous, c'est vraiment la restitution. Donc, vous avez ici une matrice qui comporte toutes les lignes de bulletin de votre dossier sur la portée de temps de votre choix. Pas de limite. Le mois par défaut. Et à partir de là, vous pouvez tout faire. Par exemple, je peux très bien décider que le libellé ici, je vais le filtrer sur le mot apicile. En faisant ça, il a listé que les rubriques d'apicile. Ce code libellé, je vais pouvoir le mettre en groupement. Ce qui me permet maintenant de récupérer automatiquement les groupements, et si je me pose sur mutuelle, voilà la liste des salariés qui ont la mutuelle famille. Ça, je peux l'envoyer dans Excel. Ça, je peux rajouter autant de colonnes que je veux. Vous avez toute la base. Donc, c'est vraiment un outil. Et à partir de cet outil, on va construire des états. Par exemple, un journal des salaires. Et là, en moins d'une seconde, j'ai mon journal des salaires. Si je veux mon tableau des charges, c'est la même chose. Il est quasi instantané avec des ruptures, vous voyez, c'est des choix. Et quand on fait prévisualiser, on a le PDF à cette vitesse, toujours pareil. Donc, quasiment la même pour 120 pages sur un dossier de 500 salariés. Donc, on va comme ça avoir ces états. Et puis, bien sûr, on a les états analytiques. C'est-à-dire que si je veux maintenant mon tableau des charges, mais analytique, je me mets dans mon analyse. J'intègre ici l'analyse par répartition et j'ai un tableau de charge par analytique. Donc, il ne fait plus tout à fait le même nombre de pages, il en fait 8. Donc, ça, c'est vraiment les éléments. Je vais très vite, c'est un peu décousu, je m'excuse, j'espère que ça va aller. J'ai oublié un truc dans mes adhésions. Ici, je voulais vous montrer comment on gère les OC. Quand je gère les OC, ici, je récupère mon fichier XML, la FPOC, la fiche de paramétrage des OC. À partir de là, on rematérialise automatiquement les contrats. Et donc, votre travail à vous, il est extrêmement simple. Vous n'avez qu'à
me préciser la nature de la cotisation, puisque tout le reste est pré-rempli par le XML. Vous allez retrouver les cotisations créées automatiquement à partir du XML, donc il n'y a pas à aller chercher des codes, il n'y a pas à faire des rapprochements de quoi que ce soit, c'est créé dynamiquement. Il y a juste à mettre la répartition, soit salariale, soit patronale, soit en valeur, soit en pourcentage. Et ça vous génère tous vos blocs santé de cotisation sans aucune autre intervention. C'est vraiment un outil très facilitant de ce côté-là, difficile à expliquer sur une démo très courte. J'ai fait l'essentiel, je voulais juste vous montrer rapidement le YepLearn. Donc le YepLearn, je vais juste me déconnecter parce que moi j'ai un profil un peu particulier. Voilà, donc vous avez un outil qui s'appelle Didask, qui est français, qui est un LMS, qui comporte un peu d'IA. Vous avez un catalogue de formation avec des procédures, mettre en œuvre l'analytique, personnaliser la liaison comptable, paramétrer le portail collaboratif pour vos clients. Il y a un peu d'actualité, il y a pas mal de choses. Et puis, il y a un programme de parcours de prise en compte. Vous voyez, 7 heures de paramétrage. Vous rentrez là-dedans et c'est vraiment pris en compte avec des objectifs pédagogiques. Tout est fait maison. Donc, vous allez paramétrer votre dossier, paramétrer vos adhésions, paramétrer vos salariés. Quand vous rentrez dans un traitement, quel qu'il soit, vous allez toujours retrouver, hop, je vais faire redémarrer parce que je l'ai déjà fait. Vous allez retrouver automatiquement l'écran, ça se navigue tout seul, on vous pose une question. Même si vous n'avez pas vu l'outil ou cliquer pour ajouter un salarié, si vous ne savez pas, on vous le dit, mais c'est ici sur le plus salarié, et vous allez rentrer dans la procédure de création, donc c'est extrêmement didactique, ça accompagne vraiment les utilisateurs. Et puis derrière, vous allez retrouver ici les parcours, ce qu'on avait appelé le GPS. Vous voulez créer un salarié, vous ne savez plus faire, ben vous pouvez lui dire « je veux créer un salarié ». Et dans ce cas-là, le système devrait vous dire, hop là, de revenir ici, pourquoi il me fait ça? Petit défaut, je vais le refaire, si vous permettez. Voilà, donc je vais dire que je veux le faire dans mon dossier en cours, et là, il va me dire où aller, il va y aller à ma place. C'est lui qui est allé au bon endroit, et donc maintenant, je clique, et donc il va m'amener pas à pas au bon endroit si je ne retrouve plus l'information que je cherche grâce à ces guidages. Donc ça, ce sont vraiment des outils de pilotage, de la même manière que vous avez ici la création de tickets qui est intégrée à l'outil, et vous avez également toute la partie fiche version, toute notre documentation de YepPay mis à jour tous les mois, de YepModel mis à jour toutes les semaines, voire 2 fois dans la semaine, et puis toute la liste de toutes les évolutions. Vous n'avez pas à intervenir, les évolutions, elles sont faites, point. Vous êtes là pour information. On a livré des corrections, on vous dit quelles corrections. On a livré des nouveautés, on vous dit quelles nouveautés. Si je vais sur cabinet, on vous dit voilà ce qu'on a livré. Les règles d'indemnisation en cas d'absence pour ces 3 conventions étaient livrées, etc., etc. Donc il y a des mises à jour toutes les semaines, donc c'est quelque chose qui grandit très très vite. On a mis du temps à créer un socle industriel très solide, parce qu'on avait ces visions-là, d'avoir des outils, ce qu'on appelle modélisés, pas codés en dur, et maintenant on est dans une mise en production qui accélère. C'est bon le timing ? Écoute, on est bon, ouais. Tu as encore même un petit peu de temps. Je vais prendre quelques questions peut-être qui en parallèle et puis on regardera les autres plus tard, qui concernent un petit peu la démo que tu as faite précédemment. Alors, on parle d'attestation France Travail. Est-ce qu'on a le retour directement dans YEP? Alors, on n'a pas encore les retours de CRM, donc la rematérialisation de ça ou le retour du taux daté, c'est quelque chose qui est au plan de ce trimestre. Ok, donc ça arrive bientôt. Au niveau des conventions collectives, combien de conventions vous gérez? On a 50 conventions modélisées, c'est-à-dire complètes, mais vraiment complètes. Et ensuite, nos clients produisent un peu plus de 90 conventions, je crois que c'est 95. Donc, certains clients ont décidé de créer des dossiers en les personnalisant, puisqu'on a énormément d'outils qui permettent de personnaliser des choses. C'est un choix, après, bien évidemment. Ok, donc ça veut dire que les conventions, si elles ne sont pas forcément intégrées, le cabinet va pouvoir les paramétrer lui-même jusqu'à ce que vous... C'est pas forcément bloquant, exactement. Ouais, okay, et ensuite, les conventions, on a les plus grosses. On gère, avec les 50, on gère 80% des payes. On a HCR, métallurgie, resto rapide, BTP, agricole, transport. On a les belles, les compliquées. Oui. Et quand tu parles de complétude des conventions, à quoi tu faisais référence? Tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus? Toutes les règles de maintien en cas d'absence que je vous ai montrées, mais toutes les primes, l'indemnité, les acquisitions de congés d'ancienneté, c'est vraiment la complétude, conformément à la retraite, les taux de retraite. C'est vraiment une complétude. Ok, super. Donc peut-on sortir les documents de sortie comme le reçu, donc ça on en a parlé, certificat de travail et bulletin de portabilité mutuelle. Donc 2 choses. Ici, si je vais dans ma GED, vous allez constater, pardon, je vais dans la GED, je n'ai pas cliqué,
vous avez constaté qu'ici, j'ai un solde de tout compte, un certificat de travail. Donc, j'ai fait le bulletin de Marc Benoît, on a généré automatiquement les 2 documents. Mais ça, c'est modélisé par nous. Le fait de vous mettre à disposition un outil de publipostage, c'est au plan du premier trimestre de l'année prochaine. Ok. Donc, ça n'est pas fait. Donc, on ne peut pas faire d'autres documents que ces 2-là. Par contre, ces 2-là sont là et ils sont partageables avec votre client dans le portail. Ok, super. On a une petite question sur la taxe sur salaire. Est-ce qu'on peut la déclarer? Non, alors on n'a pas on a la gestion de la taxe complète avec les seuils annuels et autres, mais on n'a pas le bloc de déclaration de paiement. Ça arrive. Ok. Peut-on sortir les écritures comptables? Oui, je ne l'ai pas montré. J'ai été un peu vite sur la post-production parce qu'on a vu que état post-paye en fait. Mais ici, vous avez un outil de contrôle de vos DSN. Vous retrouvez ici, par exemple, le bloc versement organisme avec ici les 42 267 € de versement de charges du mois pour votre client. Tout ça part toujours dans Excel. Vous avez ensuite la liste de tous les blocs. Si vous voulez le détail des OC, vous retrouvez ici le détail des OC. Donc, c'est les versements de vos organismes complémentaires. Vous avez ensuite tous les détails. Vous avez un onglet paiement. Donc, j'ai 21 bulletins. Je vais pouvoir générer automatiquement le fichier CEPA de mes 21 bulletins avec l'état des règlements papier. Mais j'ai également la possibilité de lui demander de me montrer ce qu'il y avait dans ma grille de saisie des acomptes. Et j'aurais pu payer ces acomptes. J'aurais pu dire, je veux payer celui-là et celui-là. Automatiquement, je les paye. Je génère, je choisis ma banque émettrice. Je choisis éventuellement des options. Et ensuite, la suite logique, ma liaison comptable, où là, je dois retrouver mon OD. Donc, je retrouve mon écriture comptable, telle que paramétrée par le modèle IEP, mais personnalisable si vous avez besoin. On peut auxiliariser les salariés, les organismes, donc les caisses. On peut vraiment faire tout un tas de choses si on le souhaite. Cette écriture comptable, on peut aussi l'avoir en analytique. Il suffit de brancher l'analyse et vous voyez que les comptes de classe, il m'a pas rajouté la colonne automatiquement. Ah oui, ça arrive dans la prochaine version. Bon, je vais la rajouter à la main, la colonne, excusez-moi. Voilà. Et vous voyez que ici, mon 635, il est éclaté par centre analytique en tenant compte des répartitions que j'ai mis sur mes emplois. Donc, bien évidemment, ça fait du PDF instantanément et ça fait de l'XLS toujours. Ensuite, ça va faire du format propriétaire. Ça, c'est notre roadmap et on va plugger des API. On vient de livrer un module, on l'a enrichi de l'analytique qui est très puissant. Maintenant, on va connecter en API avec les acteurs de compta que vous connaissez. On peut en citer, mais on ne serait pas exhaustif. Mais il y a plein d'acteurs de compta qui acceptent les OD en analytique, en API. On a 400 conventions au plan. Le FEF d'Allos, c'est 400 conventions collectives, Vincent. Donc, ça va arriver très, très vite puisqu'on est en train d'industrialiser. En fait, la force de IEP, c'est qu'on a créé vraiment un moteur dans notre console de modélisation. Mes modélisateurs sont des gestionnaires paye, ce n'est pas des informaticiens. C'est eux qui créent les choses. Et donc, la data qui arrive de l'EFF d'Allos, grâce à mes codes population, je ne sais pas si vous avez compris, mais un code population, c'était un IDCC, c'est un statut catégoriel. C'est en fait n'importe quel champ de la base de données peut faire office de population. Donc, quand on reçoit une data de Lefebvre, on applique des codes population, elle se rediffuse sur les bons salariés. C'est vraiment une usine qu'on a mis en place. Bureautique, on avait répondu, il n'y a pas encore. Migration, il n'y a pas de migration en masse. La migration se fait au travers de l'import de DSN et d'un import de cumul. On a un import cumul compliqué cette année parce qu'il nous faut du RGCP du 1er au 30 avril et du RGCP du 1er mai à aujourd'hui. Donc, ceux qui veulent le faire peuvent. Une bonne édition historique d'un logiciel Orange peut tout à fait nous fournir le fichier de cumul à injecter. Ça se fait. On a beaucoup de clients qui le font, puis il y en a qui préparent pour janvier. Ça dépend. Oui, vous pouvez appeler au téléphone. La force de IEP, c'est justement d'être proche de ses utilisateurs. Donc, le ticket, c'est bien. Le téléphone, parfois, c'est mieux. Et vous aurez en face de vous des GP avec 10 ans de métier minimum. Il n'y a pas de stagiaire chez IEP. Il n'y a que des GP qui ont travaillé en cabinet. Ok. Je crois qu'il en reste. Cet outil permet de gérer les seuils d'effectifs. Oui. Tout est géré. Tout est géré. Alors, peut-être juste que je rebranche les yeux. Ensuite, il y a encore une question. Les lissages complets sont gérés derrière. C'est complètement automatisé. Ok. Il faut avoir les effectifs. Il faut avoir les effectifs. Il faut avoir les effectifs des années antérieures. Okay. Est-ce que l'outil calcule automatiquement les IJSS et le maintien employeur? Oui, alors on fait la paye à l'envers dès lors qu'on a l'IJ pour calculer. Ce qu'on ne fait pas encore et qu'on a au plan, c'est de ramener la PPIJ de la DSIG pour la comparer avec l'IJ calculée. Donc, il y a encore des petits travaux, mais oui, ça fait la paye à l'envers et ça calcule le maintien honnête. En cas de subro. Super. Avez-vous un détail Vous voyez, ici, ça, c'est une prime nette. C'est-à-dire que quand je rajoute une colonne dans ma grille, je vais pouvoir, à la fin, une fois que j'ai choisi ma colonne, je vais pouvoir dire, tiens, je la veux en net.
Il y a des gens Ok. qui veulent ça. Intéressant. Et on a une autre question de Riri. Avez-vous un détail des calculs de congés payés et maladie? Alors, de tous les calculs en général, je l'ai dit ce matin, je vais le redire de la même façon, c'est moi qui ai inventé la trace du calcul dans Pégase en 1998, vous savez mon âge maintenant, donc on va faire la trace du calcul. On ne l'a pas encore livré, mais il faut juste savoir que quand vous êtes dans un bulletin de paye sur YepPay, ici, vous allez retrouver votre bulletin classiquement, mais vous allez retrouver des calculs ici. Tous les CLC, donc c'est tout issu de notre modélisation, et si je fais une recherche et que je tape un mot-clé magique, par exemple Fillon, et ben quand je cherche Fillon, ici, je vous sors automatiquement, juste que j'avance, tous les éléments pris en compte pour le calcul du Fillon. Donc, ce n'est pas une trace, on n'a pas encore mis le modèle mathématique pour que ce soit joli, ça va venir, mais vous avez tous les éléments de contrôle, tous ces éléments qui partent dans Excel, parce que le bulletin technique part dans Excel, si vous le souhaitez. Ok. Intéressant. Il y a une autre question de Vincent. Le partage de bulletins et autres documents se fait-il uniquement par l'interface client ou est-ce qu'il est possible de les envoyer par email? C'est interdit, les emails. RGPD. Interdit. Donc, c'est le portail IEP qui est gratuit, qui est fourni, ou alors c'est les API avec Stafengo ou avec ce que vous voulez. Je suis désolé, mais y compris avec Stafengo. Mais les emails, c'est interdit. Ok. Après, vous le téléchargez, vous le mettez dans un mail, je ne vérifierai pas. Mais nous, on ne va pas développer la fonction envoyer mail. Ok. Peut-on forcer les calculs sur le bulletin de salaire? Alors, aujourd'hui, dans l'interface du bulletin telle qu'elle est là, vous ne forcez rien. Mais ça arrive avant la fin de l'année. On va vous ouvrir cette capacité, mais nous, on ne voulait pas que vous puissiez forcer tout et n'importe quoi. Et surtout, si vous modifiez quelque chose, on voulait qu'en amont, les plannings et les grilles de VP soient actualisés. Donc, on va faire cette unicité de la donnée. Et aujourd'hui, quand on reprend des payes et qu'il y a des écarts, et il y en a souvent, en fait, on fait une saisie de VP. Donc, on a des ingrédients de forçage, mais qui passent par une grille, qui sont structurés. Mais ça fonctionne très bien et vous pouvez reprendre. Donc, vous pouvez forcer un plafond s'il y a besoin ou des choses comme ça. Ok, super. On ne l'a pas dit, mais on fait un peu plus de 100 000 payes par mois aujourd'hui. On gère des dossiers jusqu'à 800 collabs, donc vous imaginez la profondeur de cet outil qui gère, je vous disais, le fait générateur, les bulletins complémentaires post-emploi. On gère même le fait que vous embauchez quelqu'un le 28 du mois, vous ne le faites pas de paye, le mois suivant, il aura 2 bulletins attendus, un bulletin du 28 au 30 du mois précédent, un bulletin courant sur la nouvelle période, donc période de paye, dont un en période de rattachement est au mois précédent. Donc on a toutes ces souplesses qui sont vraiment très fortes. Ok, super. N'hésitez pas si vous avez des questions. On a encore un petit peu de temps devant nous. Après, si tu veux aller, peut-on faire des bulletins post-emploi? Fatia Oui. qui pose la question. Oui. Et en plus, c'est extrêmement simple. Vous allez dans la grille complémentaire ou la grille d'épargne. Vous avez la liste des salariés présents au mois de septembre, puisqu'on est en septembre, on est d'accord. Et là, vous dites ajouter un salarié inactif et vous allez le chercher sur la portée de temps où il existe. Alors, je ne dois pas en avoir, moi, des salariés inactifs, donc je ne vais pas vous en montrer. Voilà. Mais sinon, vous le sélectionnez, ça fait un bulletin post-emploi. C'est aussi simple que ça. De la même manière, on gère les RJ d'une façon biblique. Je dis ça parce qu'il y a beaucoup de RJ en ce moment. Vous allez dans votre fichier établissement, vous allez sur un de vos établissements, là vous dites RJ, ajouter un RJ. Automatiquement, vous décidez qui prend en charge l'AGS et est-ce qu'on neutralise le pass, parce que ce n'est pas si simple. Et là, automatiquement, à la date du RJ, votre salarié il aura 2 bulletins. Un bulletin AGS, un bulletin mandataire. C'est biblique, tellement c'est facile. Je ne casse pas mon vidéo si vous le permettez. Alors, on a une question encore de Nathalie. En quelle année a été créé YEP? Octobre 2019. Ok. Et on a une question sur les tarifs et la formation, mais je pense que tu vas y venir. C'est Christophe qui va y venir. Oui. Je parle pas d'argent, moi. Alors, on va prendre peut-être une dernière question sur la partie. Enfin, vous continuez à poser vos questions, mais après, on passera sur les slides suivantes. Oui, la rétroactivité, oui. La rétroactivité de taux, c'est quelque chose qui est en place. Ok. Qu'on optimise. On a fait une V1, on va l'optimiser un peu, mais nous, on est en amélioration continue. Mais oui. Ok, super, je pense que c'est clair. Christophe, tu peux continuer. Pendant ce temps, on va continuer à poser vos questions, qu'elles soient sur le produit en tant que tel ou sur l'organisation. N'hésitez pas. On va laisser Christophe continuer la présentation. Je pense que vous pouvez la main. Je suis en train de la reprendre. Merci. Alors. Voilà. Bien, merci Jean-Nicolas pour cette démo très efficace comme toujours. Un peu mitraillette. Excusez-moi, mais c'est bon d'être allé aussi vite. Je pense que
vous avez vu, on a un produit qui est très, excusez-moi, qui est très tech en fait finalement, avec une belle interface. Jean-Nicolas l'a dit, on a un vrai produit qui a une capacité de répondre en fait aux industriels de la paye, que vous soyez expert comptable, prestataire de paye, je dirais intégrateur de solutions de gestion, que vous adressiez des entreprises, que ce soit des TPE, des PME ou des ETI, voire même des grands comptes, parce qu'aujourd'hui on a même dans nos utilisateurs des entreprises de 100 à 2000 collaborateurs, hein, comme chez des experts comptables aussi et des prestataires de paye en externalisation des entreprises de 1 à 2 bulletins. YEP, ce qui est à retenir vraiment, c'est qu'aujourd'hui, c'est la puissance de calcul, l'accessibilité via un simple navigateur, la puissance de la personnalisation, parce que vous n'êtes jamais bridé finalement dans votre capacité à personnaliser, donc vous restez libre de vos choix. Même si autour de ça, on vient fiabiliser et sécuriser le bulletin de paye. Et un point que j'aime bien évoquer, c'est que Jean-Nicolas vous a montré, vous n'avez peut-être pas forcément vu dans le détail, c'est-à-dire que toute la partie FPOC, population qu'on a évoquée, toute cette capacité aussi, finalement, encore une fois, à venir fiabiliser, mais à vous faire gagner du temps sur le paramétrage de vos dossiers. Aujourd'hui, si je prends l'exemple, dans beaucoup de solutions de paye, on va avoir des profils de paye et tout ça, il faut le maintenir, ça prend du temps. Et dès qu'on maintient quelque chose, il y a un risque d'erreur. Là, dans YEP, on a énormément facilité cette administration et simplifié, puisque du coup, vous allez pouvoir hériter de tous ces paramétrages. Vous allez pouvoir personnaliser des rubriques au travers de la population et les faire hériter sur vos dossiers. Donc, tout ça pour venir sécuriser vos paramétrages de paye. En 2025, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites, mais on va refaire un petit point. Il y a eu énormément de nouveautés chez YEP. On a revu la navigation pour la rendre encore plus fluide et plus performante. Pourtant, on reste un outil jeune, mais on écoute aussi nos clients et nos utilisateurs. Donc, on a encore fait progresser l'utilisation pour être plus efficace. On a livré toute la partie bulletin complémentaire, bulletin d'épargne, les bulletins d'annulation. Jean-Nicolas, je crois que tu ne l'as pas montré, mais vous pouvez dans YEP, effectivement, annuler des bulletins sur les 3 mois précédents et puis comme une facture d'avoir et une facture, vous allez pouvoir générer vos bulletins d'annulation et régénérer vos nouveaux bulletins sur la période de paye avec la régule DSN qui sera automatique donc sur votre période de paye. On va pouvoir annuler des soldes de tout compte en bulletin post-emploi. Il y a beaucoup de choses que tu as dit. La post-production, important, elle est bien détachée, ce qui veut aussi dire que si demain, typiquement sur la partie OD comptable, OD analytique, vous êtes 6 mois plus tard, vous avez besoin de revoir le plan comptable de votre société ou de la société de votre client ou son plan analytique parce qu'il est racheté, qu'il faut faire une analyse, par exemple, au format IAS, IFRS, parce que plein de raisons diverses et variées, vous allez pouvoir refaire votre plan comptable, le paramétrer, le personnaliser et régénérer votre OD au bon format pour que ce soit adapté à l'attente de votre client ou à vos attentes. La gestion du fait générateur, Jean-Nicolas en a parlé, mais point important à rappeler parce qu'aujourd'hui, on a encore peu d'éditeurs à le faire et YEP, malgré sa jeunesse, est prêt. Donc, on gère le fait générateur avec les capacités de recalculer un bulletin post-emploi sur une année, par exemple, précédente, je sais pas, une prime de juin l'année qui aurait été oubliée, en recalculant bien les éléments avec les bons plans de cotisation et en impactant la bonne année à la fois sociale et la bonne année fiscale en termes de période de rattachement. Voilà, la GED, la BI, vous avez vu, capacité de manipuler la donnée. Et puis au niveau légal et conventionnel, effectivement, plus de 50 conventions collectives. Donc je le redis, effectivement, on va livrer de base, on vous livre la partie classification, salaire minimum conventionnel. Et quand on parle de convention chez les YEP, on ne dit pas, effectivement, on a 400 conventions, on vous dit il y a 50 conventions collectives modélisées, c'est-à-dire qu'on a la complétude du paramétrage des éléments de rémunération attachés à ces conventions. On couvre, vous le voyez, le régime MSA, BTP, Monaco, toutes les exonérations, l'ODEUM Outre-mer. On a intégré aussi la DDA-DUE. Il y a une question qui est un petit peu annexée avec, sur la DDA-DUE, 4 options de personnalisation qui vous permettent une certaine flexibilité. Jean-Nicolas, je sens que tu as envie de dire quelque chose. Sur DADU, je voudrais juste dire que quel que soit votre choix, on calcule les 2 acquisitions silencieusement. Ce qui fait que si votre client ne veut pas appliquer DADU, il n'y a pas d'acquisition en cas de maladie, sauf que nous, on l'a fait. Ce qui fait que le jour où il n'aura pas le choix et où il l'appliquera, vous le ferez et en un clic, vous aurez tous les historiques propres. Donc, c'est vraiment une façon de le gérer aussi qui est intéressante.
Voilà, récemment, on a intégré les RJ, j'en ai qu'on en a parlé, VLU, l'UCA, donc quand vous avez des dossiers, vous voyez, typiquement, ça, c'est des paramétrages qui vont vous permettre d'aller adresser des comptes un peu plus importants, multi-sociétés, multi-établissements sur plusieurs lieux. Voilà. Donc là, on vous apporte vraiment les outils pour aller toucher des comptes peut-être que vous ne touchez peut-être pas aujourd'hui ou que vous n'osez peut-être pas aller toucher. Aujourd'hui, avec YEP, non seulement vous allez pouvoir faire la différence en termes de démo parce que YEP, ça plaît beaucoup, mais à la fois, vous allez pouvoir faire la différence dans le quotidien en répondant à des clients peut-être que vous n'osez pas toucher aujourd'hui ou que vous n'imagineriez peut-être pas toucher de base avec YEP en considérant qu'on est peut-être trop jeune. Erreur, sachez qu'aujourd'hui, justement, on est là pour ça. Voilà, le reste, vous savez lire, je ne vais pas revenir là-dessus. Je vois qu'il y a une question qui s'est posée. Est-il possible de rattacher des outils concrets sur Google Sheet en API pour récupérer et envoyer des informations à alimenter? Pas encore. C'est des sujets d'interactivité API avec des outils juridiques. C'est pas fait. Après, nos API sont libres. Donc, ça dépend de la taille de votre cabinet, de vos capacités. Mais nous, on a des clients qui ont créé un data lake qui, via les API, récupère toute la data de post-production et qui la réenvoie sur d'autres outils dont on ne sait pas. On en a un qui a créé comme ça la continuité déclarative et des éditions post-pay avec son ancien logiciel avec YEP en mettant les deux data dans le même data lake. Il y a d'autres façons de voir, mais là, on est sur de la taille supérieure. Il faut avoir des équipes, en tout cas structurées, pour répondre à ça ou faire appel à des prestataires, mais c'est possible. Voilà, et puis on va parler tarifs, parce que je sais que c'était un sujet aussi attendu. Donc le tarif, aujourd'hui, on est à partir de 1,50 € le bulletin. On a un tarif qui est dégressif par tranche en fonction de votre volume de bulletin. Donc aujourd'hui, les volumes peuvent être variés en fonction de nos clients. On a des clients qui sont sur des volumes prévisionnels annoncés de 80 000 bulletins par mois, d'autres sur 500 bulletins, 400 bulletins. Voilà, on répond vraiment à tout le monde. Et on a un tarif qui est adapté à chaque cas. On a un coût par gestionnaire de paye, donc on ne facture pas l'accès compta. Voilà. On a un coût par utilisateur de 15 € par mois. Notre tarification, elle n'a pas de surcoût d'API, par exemple, tout est intégré. Le portail entreprise, tel que vous avez pu le voir, il est intégré dans notre tarification aussi. Tout est intégré. La seule chose qui va être en option, c'est notre coffre-fort électronique, puisque notre coffre-fort électronique, forcément, vous avez peut-être déjà un coffre-fort, donc nous, on n'a pas envie de vous imposer notre choix. Donc, si on ne veut pas vous imposer un choix, et par exemple, vous voulez utiliser celui de Staff & Go, imaginons, vous êtes libre, et ce qui veut dire qu'on ne va pas venir vous impacter de notre surcoût, et donc vous restez libre de choisir votre écosystème et de construire votre propre écosystème paye et SIRH. Et ça vaut aussi du coup pour vos clients. Les 15 €, ils englobent une licence des outils digitaux de formation, hein, puisqu'on vous fournit, chaque collaborateur a les licences didasque lui permettant d'avoir la formation. Alors, au niveau de la formation, donc il y a le e-learning. Est-ce que tu proposes d'autres types de formations ou ça se limite au e-learning? Alors, en fait, on a un parcours d'entrée qui comporte le e-learning et de l'humain. Ouais. Donc, il y a de l'humain. Et après, il y a des gens qui peuvent vouloir des journées complémentaires, mais c'est assez rare. Mais on n'est pas contre les faire, hein, bien évidemment. Ça dépend des cabinets, de leurs besoins, etc. OK. Sur le tarif, là, il y a une question sur ta dégressivité, oui, parce que c'est plutôt de la progressivité. Alors, on a un tarif très transparent, parce qu'on l'a chez YEP, donc qui démarre à 5,25 le bulletin, jusqu'à 1,50 € le bulletin, ce qui veut dire qu'après, en fonction de vos volumes, on va recalculer. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est de noter qu'on vous propose une offre de migration. Justement, on a voulu, encore une fois, répondre aux enjeux des cabinets, des prestataires qui se lancent justement sur YEP. On sait que c'est un effort de se lancer sur des nouveaux outils, que ça prend du temps, de l'énergie. Donc, on est venu, et on sait que parfois, notamment quand on a des gros cabinets, que la migration, par exemple, de 3, 10, 15, 20 000 payes, ce n'est pas forcément toujours facile parce que les hommes et les femmes, derrière, ils ont aussi leur quotidien à gérer. Donc, on accompagne nos clients aujourd'hui dans une migration progressive, finalement, pour que ça se déroule à votre rythme, en toute tranquillité, comme vous l'avez choisi, sur les dossiers que vous avez choisi aussi de migrer. Et en contrepartie de cette migration progressive, on va vous octroyer dès le départ une remise pour venir saluer l'effort que vous avez fait, donc une remise qui va être dégressive sur plusieurs années. Et la première année, une remise de 35%, ce qui va vous permettre de monter en puissance vos volumes de paye,
on va donner une dégressivité de votre tarif. Et dans quelques années, du coup, dans 3 ans, en fait, vous aurez un tarif très optimisé qui sera en fait votre tarif cible dès le départ. On a une offre en fait, ultra agressive. Venez nous voir. Je crois que le mieux, c'est de venir en parler. On fera des simulations, vous verrez. À chaque fois, globalement, ça match et nos clients sont satisfaits et vous avez envie de démarrer avec Yep. Donc, on attend. Je fais parfois mon anti-commercial, Christophe. Chez Yep, il n'y a pas de low cost. On n'est pas là pour vous vendre un prix puisqu'on vous vend du Made in France, réellement, du souverain, de la haute disponibilité, tout ça a un coût. Donc, c'est d'où effectivement le fait qu'on ait des planchers. Mais on est vraiment dans une offre de marché qui répond aux besoins et on est en face des concurrents, il n'y a pas de problème. C'est ça qu'on dit. Oui, aujourd'hui, on baisse pas le prix pour baisser le prix. On baisse le prix vraiment en contrepartie d'un accompagnement, c'est en notre volonté. D'ailleurs, sur l'accompagnement, on a 2 modalités. On a une première modalité qui est digitale, qui a un premier niveau d'accompagnement, et on a un deuxième niveau pour les cabinets qui veulent vraiment être tenus main dans la main. On est en mesure de vous accompagner main dans la main avec un rythme à vos côtés. Voilà. Donc là, c'est des choses aussi qui évoluent. On est comme tout le monde, on apprend un peu en marchant. Moi, j'aime bien employer cette expression, mais on marche avec vous, à vos côtés, avec nos clients. Nos clients nous font des retours, on progresse et chaque jour, on améliore les conditions pour que tout se déroule au mieux pour nos clients et puis aussi pour nos services support, parce qu'il ne faut pas oublier que la première ligne de front, ce sont vos GP, mais la deuxième ligne, c'est notre service support. Donc, notre vocation, nous, c'est que justement, on n'ait pas de goulot d'étranglement trop important pour ne pas nous mettre à défaut et que vos collaborateurs soient aussi satisfaits dans leur quotidien de gestionnaire de paye. Alors, si vous voulez la grille de bulletins, pour ça, je vous propose soit de nous envoyer vos coordonnées, soit de venir sur notre site et de laisser sur le formulaire demande de contact vos coordonnées. Et puis, on pourra organiser un rendez-vous pour... voilà, aujourd'hui, les grilles de tarifs sont au cas par cas. En fonction, le tarif est le même, mais il va s'adapter à vos besoins et notamment à vos projets de migration, d'analyser aussi la complétude de vos dossiers. Voilà. Merci pour vos questions. Merci Fouad pour l'invitation. Voilà. À très bientôt. Merci à tous. Bonne journée.